Salut. Je t'ai piqué ton pull. Allez, Noémie revient du sport, bon. Elle me pique mon pull. Mais ouais, j'avais rien à mettre sous la main là, qu'il y avait en bas, il fallait monter, j'avais la flemme. Bon, je reviens de ma séance avec Thibaut et ça s'est bien passé. Bon, ça se passe, j'en ai chié quoi. C'est le principal, j'ai envie de dire. Bah oui. Le but c'est d'en chier. Aujourd'hui, on est. On vous avait dit dans le dernier vlog que normalement on posterait pas le vlog samedi. C'est ça, et finalement on va pouvoir parce que les ouvriers qui étaient là, ils pouvaient pas venir aujourd'hui. Ouais. Ils n'avaient pas reçu de toute façon les trucs, donc ils ont fait tout ce qu'ils ont pu hier. Mais leur du ça fait 3 mois qu'on attend, leur du matériel, c'est incroyable. Alors coucou, c'est nous, c'est la surprise, on est là pour 3 jours finalement, on est là pour 2 jours, vous avez bloqué un 3e jour pour rien. On n'a pas tout le matériel, ça fait 3 mois qu'on vous fait poireauter sans donner de nouvelles alors que vous avez signé le devis il y a 3 mois. Franchement, moi je suis déçue. Hein. Bah ouais. De toute façon, à toutes les personnes qui sont ouvriers, qui regardent cette vidéo, le prenez pas personnellement. Non, je sais ce que tu vas dire, mais moi je suis très souvent déçue. Très souvent, mais tous les autres qu'on a eu, ça s'est super bien passé. Dans la région, tous ceux qu'on a pris dans la région, on est très contents. Bah oui, ils travaillent super bien. Après, oui, voilà, on a été un peu déçus pour le temps d'attente et tout ça. Et voilà. Ah, les délais. Sinon, à chaque fois, le travail est super bien. Par contre, le travail est très bien fait. Même là, ils sont très minutieux, très précautionneux. Mais c'est les délais en fait. C'est les délais. Alors que c'est vrai qu'avant on était déçus sur les prestations. Mais là on est déçus sur les délais. Donc je pense que c'est dans la région. Ils sont dépassés je pense par la période aussi. Parce que c'est des choses qui se font peut-être... non même pas. Qui sont peut-être à cette période-ci où il fait plus beau. Mais non même pas. En gros. Là on va manger. On va faire des pâtes au pesto maison. Elles sont trop bonnes. Et je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu parce que ce bouquet est magnifique. Regardez-moi ça. Franchement merci beaucoup à l'agence de com Matryoshka et à Kat Von D parce que c'est pour le nouveau mascara. Bon je vous montre pas trop en détail, en plus c'est du maquillage, ça concerne pas tout le monde ici. Mais c'est un bouquet avec des mascaras. C'est quand même, moi les fleurs, le maquillage, c'est bon, je suis hyper heureuse. Et du coup ouais, c'est pour le nouveau mascara de Kat Von D en fait. Hop, je vous montre Go Big or Go Home. Et il y en a 3 à l'intérieur, donc je vous en ai mis un de côté. J'en teste un depuis hier, il est incroyable. Et j'en ai mis un de côté pour ma copine Léa aussi pour qu'elle teste. Et en fait c'est un bouquet de tournesol parce qu'il est aussi à base d'huile de tournesol. Et moi juste avant, je suis deg parce que j'aime bien pas avoir 15 bouquets en même temps. J'essaye de faire durer le plaisir, tu vois. Quand j'en ai plus, je vais en acheter un. Mais là j'en avais acheté un qui est trop beau d'ailleurs. Le jour d'avant, ouais. Mais oh là là, moi les fleurs, c'est incroyable comme ça me fait plaisir. Donc, pâte au pesto, on a racheté du coup du basilic. Il faut juste racheter un pot en fait, c'est ça qui est un échec. Parce que là c'est pas ce que j'ai. Regarde ce que ma copine Léa m'a offert. Elle m'a dit oui, je t'ai ramené un cactus et tout. C'était un soir où on fêtait Touch Workout. Et du coup elle était en mode, bah lui au moins tu le tueras pas. Alors je lui ai montré le cactus qu'il y a là-bas. Elle a déchanté un peu hein. Elle s'est dit ah ouais. Attention. Oh les cats. Coucou. Coucou doudou. Moi, ils sont trop mignons. Coucou chacha. T'es trop loin toi. Oui t'es trop loin. Oui t'es trop loin. Et du coup, bon je suis désolée c'est un peu le bazar dans la véranda. Faut qu'on s'en occupe. Voici un cactus. Ceci était un cactus. Voilà. Et voilà, je vous laisse imaginer la tête que Léa a fait plutôt. Bref, bon, on y va. Let's go. On va faire les pâtes au pesto. Assiette, il y a 30 secondes, elle était méga belle. Celle de Tanguy aussi, là c'est le bordel partout. Du coup, on a tout mélangé, on a dit ouais. On avait fait une belle présentation et tout, et plus rien. Bon voilà, ça m'étonne pas de nous. Bon les amis, je ne suis toujours pas douchée, j'ai pas encore eu le temps. Il est quelle heure? 15h? 14h30, ça va. On est en train de bosser sur Touch Workout depuis tout à l'heure d'ailleurs, si jamais vous ne le savez pas. Le code promo de moins 20% pour acheter le programme Touch Workout, il se termine aujourd'hui. Donc voilà, en gros vous avez plus que quelques heures là, vraiment quelques heures pour pouvoir en profiter. Puisque vous voyez ce vlog à 17h30 au mieux, si jamais vous êtes là dans les premiers ou premières. Donc ouais, je vous le dis au cas où parce que je sais que voilà, vous allez être déçus si jamais je vous l'ai pas rappelé. Donc je vous l'affiche juste ici. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le compte Instagram de Touch Workout. Et c'est un paiement
unique, c'est absolument pas un abonnement, je reçois beaucoup la question, c'est pas du tout un abonnement, c'est genre vous accédez au programme Touch Workout alimentaire, sportif et bien-être pour en illimité à vie, voilà, je vous le dis au cas où. Et du coup là il est avec le code promo il est à moins de 40 € au lieu de 49,90. Bref, du coup aujourd'hui je voulais vous faire quelque chose que vous me demandez depuis un moment, qui est de vous montrer vraiment l'organisation en détail de la cuisine. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est parti, je vais quand même essayer d'être rapide parce que sinon ça va être chiant. On va vous mettre un max de liens en barre d'informations. Coucou Chacha, merci de participer. Du coup voilà, alors en gros on va commencer par ce meuble-ci, cette vitrine qu'on a pris chez Maison du Monde récemment, donc elle y est encore. Elle va parfaitement avec la cuisine, que ce soit la couleur, le bois, enfin vraiment c'est absolument parfait. Ça c'est une décoration qui vient de chez Kenty Home. Et en fait ici, Tanguy il est en train de râler, on sait pas pourquoi, il s'est fait mal ou je sais pas quoi. Ici c'est et à la fois pratique et à la fois aussi des objets de décoration parce que forcément c'est une vitrine. Donc on a pas mal de noix ici, une infusion que j'aime beaucoup en ce moment, de Nature et Découverte, elle est super bonne à base de lavande et tout, vraiment trop bonne. Une horloge qui est à l'heure, c'est un miracle. On a une horloge à l'heure mon cœur, c'est fou ça non? Eh bah dis donc. Ici par exemple j'ai les graines de sésame, les flocons d'avoine pour nos bol cakes, ce genre de choses. Des livres que j'aime beaucoup, des bonbons, donc je n'y vais pas souvent, ça c'est pareil, il reste 2 bonbons à l'intérieur. J'en rachète pas mais voilà, de temps en temps quand j'achète des bonbons bah, je les mets dans les bonbonnières. Là c'est un service que ma belle-mère m'avait offert, donc je pourrais pas vous dire exactement d'où ça vient. 2 tasses que j'utilise beaucoup, du thé que je bois en ce moment, enfin voilà, j'ai essayé de rendre ça quand même assez pratique. Et je vous avais montré, je vous remonte parce que bon c'est la vidéo d'organisation de la cuisine, mais ici on a, moi je bois énormément de thé. Donc on a pas mal d'infuseurs à thé ici. Et dans les 2 prochains tiroirs, ça on ne sait pas ce que c'est, mais ce sont les torchons. Tout simplement. Là on a mes autres livres de cuisine avec pas mal de mes jarres ici, des boîtes à thé et là tout le thé. Hop là. Ensuite ici du coup on savait pas si on mettait un meuble ou pas, et au final je pense qu'on va laisser comme ça parce que je trouve que ça fait vraiment très joli. C'est vous qui nous aviez dit en fait mais pourquoi vous mettez pas un fauteuil là, ça serait canon. Ben vous aviez raison, moi je trouve ça trop beau ce fauteuil, on savait pas où le mettre et pourtant on l'adore, on l'a acheté il y a quelques années chez Maison du Monde et c'est canon. Vraiment je trouve que ça va hyper bien avec le style de la maison et tout, enfin le style qu'on donne à notre maison. Donc j'aime beaucoup. Le panier je sais plus d'où il vient, et ben la plante d'une jardinerie tout simplement. Et ensuite le reste de la cuisine ça se présente comme ça. Alors on a choisi de mettre du carreau de métro, ça vous le savez, du carreau de métro brillant, et ça va trop bien avec la cuisine, vraiment moi je suis ravie, je suis hyper contente. Notre cuisine on l'a fait faire sur mesure chez Schmitt, forcément c'est sur mesure donc les délais sont importants, mais par contre on est ravis, on est vraiment très contents, autant de la conception, voilà, de la personne qui nous a aidé à concevoir notre cuisine que de la cuisine en elle-même. J'ai rien à dire, je peux vous les recommander maintenant que j'ai testé, hein. C'est absolument pas des partenariats, j'ai payé ma cuisine, mais bon voilà, je suis contente, donc le but étant de partager. Ensuite c'est chez ci, par contre je passe un chiffon tout le temps dessus, c'est à dire que tous les jours c'est poussiéreux forcément, ça se voit. On les a prises chez Maison du Monde, et alors pareil elles vont hyper bien avec le style de la cuisine, vraiment j'aime beaucoup, avec les 4 lampes au dessus, les 4 lampadaires là, 4 suspensions plutôt, qu'on a pris chez Amazon, si jamais ça vous intéresse. Et bien ça va hyper bien ensemble quoi, c'est vraiment, vraiment très joli. Donc le plan de travail c'est pareil, on l'a fait sur mesure chez Schmitt. Ça c'est une... Oui. Petit point sur les suspensions. Quoi? Regardez, si on... Oui c'est une arnaque. Il y en a que 2 en fait. Ouais. C'est une arnaque parce qu'il n'y a pas l'électricité au milieu, mais même pas. Parce qu'en fait je vais vous expliquer, à la base cette pièce là, il y en avait 2. Elle était ici, vraiment quand ils ont construit la maison, même nous quand on l'a acheté, ce mur là avait déjà été cassé, il y avait un mur ici. Donc quand ils ont refait la cuisine, ils avaient mis un lustre là, un lustre là. Moi j'ai dit on va en mettre 4 au-dessus. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Et ouais, faut donc, le faire. On va pas casser le plafond pour faire passer des fils. Au début je voulais tirer juste des petits câbles. Ah tu veux plus? Ben en fait j'ai peur que ça fasse dégueulasse. Donc donnez-moi votre avis, si jamais vous êtes dans cette situation là et que vous avez fait quelque chose. Ah mais c'est dommage moi je trouve, ouais. Parce que moi je pensais du coup mettre un petit fil, genre un fil noir. Oui après ça se fait mais bon. Oh. Ça pend comme ça. Oui oui c'est industriel quoi. Donc celle-là avec celle-là et ces 2 là ensemble. Et là quand même mettre un fil pour que ça soit à peu près
symétrique quoi. Ouais, mais bon, donc, je sais pas. Trop. Donc si j'aime bien avoir l'avis des gens, donc donnez-moi votre avis. En commentaire, ouais. Vous avez beaucoup de choses à nous dire en commentaire, je pense. Est-ce que vous les laisseriez comme ça, juste en déco? Oh, mais c'est dommage. Avoue, quand on mangeait avec des potes la dernière fois. Le soir. Et on était en mode arnaque parce que la lumière, elle est pas sur le plan de travail, quoi. C'est ça. Il fait clair là-bas, et ici il fait sombre. Et ouais, c'est nul. C'est un peu dommage. C'est nul. Non, faut faire quelque chose. Mettre une goulotte, je le ferai pas parce que c'est dégueulasse. Non, c'est affreux. Donc voilà. Merci, point Tanguy. Donc je vous disais, au niveau de cette desserte, je l'ai achetée chez Ikea. Elle est magnifique, elle coûte une quinzaine d'euros. Et pour la qualité et tout, je l'ai achetée il y a quelques années. Elle est hyper solide, elle est sublime. Vraiment, je vous la recommande vraiment. On pourrait trouver ça chez Maison du Monde pour 40 euros, 50 euros. Donc n'hésitez pas. J'ai mis une bougie que j'ai reçue récemment. Ça sent le linge propre et c'est vraiment ça. C'est une bougie en bois, donc ça crépite, c'est hyper agréable. Après, on mangeait avec des amis. Là, on aime bien manger ici dans la cuisine quand on reçoit. Parce que c'est un endroit qui est très convivial en fait. Donc voilà, cette bougie-ci, j'adore la faire brûler en ce moment. Le bouquet, je vous l'ai montré déjà. Au niveau des dessous de verre, ça vient de chez Kenty Home. Ça, je l'avais acheté chez une... je me rappelle plus du nom. Une antiquaire. Kenty Home, Zara Home, mais je l'avais acheté en solde. On a pas mal d'éléments Smeg, vous allez voir. D'ailleurs, la dernière fois, on s'en est servi pour faire un gâteau. C'était la première fois qu'on s'en servait et on est ravis. Ça fonctionne très bien, vraiment. On est très contente de notre électroménager Smeg. Le frigo qu'on avait acheté il y a quelques années. On a de quoi mettre les pommes de terre et les oignons ici. On met plein d'autres choses, hein, mais bon, principalement les pommes de terre et là les oignons, l'ail, etc. Ça vient de chez Maison du Monde si jamais vous posez la question. De l'autre côté de l'îlot, oui, ça, je l'ai reçu de Kenty Home, ce vase. Et le plateau, je l'ai acheté à Maison du Monde. C'est là, en règle générale, où je mets le pain. Ensuite, ici, on a pas mal de tiroirs. Donc là, ce qui est super pratique, c'est quelque chose que je vous recommande de faire. C'est de mettre une petite pédale comme ça. Pour pouvoir ouvrir votre poubelle et avoir une poubelle au niveau de l'îlot, c'est hyper pratique parce qu'en fait vous avez juste à ramener comme ça et vous jetez directement dedans. On en a deux parce que chez Schmitt c'était pas possible d'avoir une grande, ça je trouvais ça un petit peu dommage, mais par contre la poignée c'est vraiment primordial parce que si jamais vous avez les mains dégueu, la pédale plutôt pour votre pied, et c'est hyper pratique, ça permet de pas tout salir en fait. Et d'ailleurs j'y pense, aux poignées, on les a pris sur Amazon parce que chez Schmitt on n'en avait pas qui nous convenaient, donc on a pris ça. Et ici c'est juste pour mettre les sacs poubelles. Voilà, je sais pas quoi mettre d'autre ici, donc c'est au-dessus de la poubelle, donc voilà, c'est en règle générale je mets des sacs poubelles. Ensuite dans ce grand tiroir-ci, j'ai décidé de mettre les assiettes à dessert, de quoi faire voilà, des petits desserts ici, des plats, ce genre de choses. En dessous c'est les casseroles, et ça d'ailleurs c'est génial, c'est de quoi en fait coupé en petits morceaux hachés. C'est un hachoir de chez Tefal, mais un hachoir à la main en fait. Et en 2 secondes c'est réglé, ça c'est trop bien pour les oignons, les échalotes et tout, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe ici. Et de l'autre côté, on a ici les grandes assiettes, les assiettes creuses, le beurrier parce qu'en ce moment on n'a pas de beurre dans le frigo. Voilà, en gros je pense que pareil là vous avez un petit peu compris. Et ici c'est celui qui est un peu plus fourni, c'est souvent le bazar du côté des boîtes là. On a des gros saladiers, de quoi faire le banana bread, le carrot cake, des plats ici, des dessous de plats, voilà, en gros on en est là. Et ici, donc on a choisi de faire un grand pan de mur pour notre cuisine parce qu'on avait la place, donc c'était important vraiment de faire une très grande cuisine. En plus on a un énorme hall d'entrée, donc ouais, c'était important de faire quand même quelque chose d'assez grand. Donc en haut je mets les plateaux, j'arrive pas à les atteindre hein, perso, mais bon ils sont en haut quand j'en ai besoin. C'est en fait celui que j'utilise le plus, notamment le matin si j'ai besoin d'un plateau, je prends celui-ci. Donc en haut on a des bonbons, Caro si tu passes par là ils sont là, je les ai bien entamés. On a des pistaches, des petites bonbonnières, des bonbons, le genre de truc qu'on mange très rarement en fait, qu'on sort quand on a des gens qui viennent à la maison. Ici c'est pas mal de pancakes protéinés, mon Berry Boost de Natural Mojo, tout ça. Le café qui est ici, là c'est le Fit Cappuccino de Natural Mojo. On a une boîte à nonettes aussi qui est vide en ce moment, mais voilà si jamais on a des nonettes. On boit pas mal de café aussi, donc on a pas mal de café comme ça à utiliser avec la machine Smeg. D'ailleurs elle fait vraiment du café délicieux, bon selon le choix de votre café aussi hein, forcément. Ici on a du cacao en poudre, vous savez c'est du cacao maigre, c'est vraiment le genre de truc que j'utilise très rarement, mais voilà j'en ai quand même toujours. Et du thé, ici c'est le thé
La menthe séchée, pareil, que j'aime bien faire aussi régulièrement. Voilà, en gros. Là on a du sucre mais nous on sucre pas, c'est si jamais on a des gens qui viennent à la maison et qui veulent sucrer, of course on en a. Ici c'est... Ah bah il y a des petits bonbons à mettre dans la bonbonnière là-bas. Mais vous voyez qu'on a plus des tiroirs fournis en M&M, c'est tout, plus du tout hein. Il y a plusieurs mois on a complètement changé notre alimentation. Ici ce sont les chewing-gums, je vois qu'il y en a là encore. Là pareil, des petites têtes brûlées, des trucs qu'on mange plus trop, des ricolas, tout ça. Du chocolat noir, on adore le chocolat noir à l'orange et à la menthe. Des dattes et des figues, ça c'est pour Tanguy. Et les biscuits qu'on rachète tout le temps, qui sont vraiment pas notés dégueux sur Yuka, ce sont ceux-là. Et les cracottes, le pain des fleurs, à l'oignon pour le soir et à la châtaigne pour le matin. De temps en temps le matin j'aime bien en manger. C'est vraiment mes préférés, on les trouve en magasin bio si jamais ça vous intéresse. Là c'est tout ce qui concerne le sport, donc des barres protéinées, des protéines balls, des pommes potes aussi que j'emporte parce que c'est quand même vachement pratique. Franchement c'est pas du tout écolo les pommes potes comme ça, mais c'est pratique à mettre dans le sac de sport. Et les barres My Muesli que j'aime beaucoup aussi. D'ailleurs tout en bas c'est My Muesli, puisque on est des grands consommateurs de la marque My Muesli. Ils m'en envoient souvent leurs nouveautés et tout, donc c'est cool pour pouvoir tester. Et en ce moment mon préféré c'est clairement la version de Pâques. Il y a des petits lapins en chocolat, bon ils sont tout petits hein, il y en a pas beaucoup. Ça reste des muesli vraiment très bien notés sur Yuka. Et ouais c'est mon préf celui-là en ce moment, j'adore. D'ailleurs j'avais reçu celui-ci pour faire le porridge au carotte cake. Étant donné que j'adore le carotte cake, on testera ça. Voilà pour ce placard-ci. Ensuite ici on a essayé de planquer un petit peu. Alors il y avait un petit problème parce qu'en fait on avait une étagère ici qui nous empêchait de mettre la machine à café. Donc du coup on a des trous ici. Il faudrait complètement changer le caisson. Donc vraiment voilà jusqu'en haut il faudrait le changer. Puisque bah, forcément c'est une planche ici. Et on sait pas comment faire. On va pas changer le caisson juste pour ça quoi. Donc si jamais vous avez des astuces pour essayer de cacher ça autre qu'en mettant quelque chose devant, je suis preneuse. Donc en haut on a des médicaments pour Chacha et pour Tanguy puisqu'ils sont sous médicaments tous les deux, l'un pour la thyroïde et l'autre pour les allergies. Donc voilà c'est là, il y a un parfait, une cloche pour le micro-ondes, enfin des trucs qu'on se sert vraiment pas beaucoup. Ici on a choisi de mettre le micro-ondes caché parce que moi je trouve pas ça joli du tout le micro-ondes. Ça c'est avec de la pâtée pour les chats. Ça c'est pour mettre les... Il y en a pas? Non. Des fois on oublie le matin. C'est pour hop la Dolce Gusto. Bam bam les dosettes. Bref vous avez compris. Si jamais vous posez la question, j'avais eu du mal à trouver un repose essuie-tout comme ça que je trouvais joli et en bois et style industriel aussi. Je l'ai pris chez Maison du Monde. Smeg je pense que vous connaissez. Ça c'est du miel. Donc pareil Maison du Monde celui-ci. Et là on retrouve donc des tiroirs. On a vraiment des tiroirs pas mal tout le long. On a reçu, il y a pas mal de gens qui disaient oui moi je comprends pas pourquoi l'évier est si loin du piano. Bah tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Je pense que vous vous rendez compte que si on mettait le piano et l'évier ici ça aurait été absolument dégueu. On a un mur ici, on a un encastrement qu'on ne peut pas enlever. Impossible avec les tuyaux à l'intérieur, c'est pas possible. Il a fallu trouver des solutions pour vraiment l'encastrer dans la cuisine. Donc on est obligé d'avoir un évier qui est loin du four. Et franchement ça ne nous pose pas de problème, donc tant mieux. Les vitrines, ça pour moi c'était absolument primordial. C'est un style que j'aime énormément, que ce soit dans une cuisine ou dans un dressing. Les vitrines je trouve ça mais magnifique, c'est sublime. Même ce genre de vitres vraiment de maison, de véranda et tout, enfin j'adore ça. Et donc bref revenons-en à nos moutons. Ici on a les couverts. Donc d'un côté j'ai organisé les couverts dorés et noirs et ici les couverts qui étaient plutôt argentés. Voilà ce genre de couteau là à viande je dirais. Les pailles comme ceci, d'ailleurs vous pouvez en trouver sur Amazon si jamais ça vous intéresse. Ça c'est des pailles en plastique mais réutilisables. Et la pelle à tarte. Les pailles en bambou aussi qui sont trouvables sur Amazon si jamais ça vous intéresse, elles sont vraiment pas chères. Ici on a beaucoup de mugs, on va refermer ce tiroir, on est toujours aussi obsédé par les mugs et pourtant j'en ai donné énormément. Il y a aussi des bols, des mugs, des mugs, de quoi moudre le café. Il y a des vases aussi, tout n'est pas rentré malheureusement ici mais voilà pas mal. J'ai des gourdes aussi, gourdes pour mon sport.
Voilà, ici l'évier, pareil, on n'a pas trouvé notre bonheur chez Schmitt. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ensemble et on a fini par le prendre sur Amazon, si jamais ça vous intéresse. Donc on a des petites choses qui sèchent ici parce qu'on faisait les pâtes au pesto. Et ça, c'est j'ai mis le liquide vaisselle à l'intérieur, je trouve ça plus joli que le liquide vaisselle qui traîne. Et je l'ai eu de Schmitt, en fait, tout simplement. J'en ai deux d'ailleurs, parce que j'en ai reçu un. Lorsqu'ils ont vu que j'avais commandé ma cuisine, ils m'ont fait envoyer un colis, je trouvais ça adorable. Et j'avais aussi eu des articles de cuisine en fait en cadeau de la boutique Schmitt où j'ai fait ma cuisine. Et en ce moment j'utilise le savon liquide de Marseille, donc c'est un savon pour les mains et c'est la nouvelle gamme Delirium Floral de Baïja et franchement ça sent trop bon, ça sent vraiment trop bon. Ensuite donc en dessous on a tout simplement des petites choses comme ça, voilà, que j'utilise en ce moment pour le ménage. J'ai un liquide vaisselle d'avance, je le prends toujours bio maintenant, j'essaye en tout cas au maximum. Il y en a toujours dans les magasins. Celui-ci je crois que je l'ai pris à Jiffy, donc vous en avez vraiment partout maintenant. J'essaye toujours de laisser une crème pour les mains parce que moi je suis une amatrice de crème pour les mains. Et là on a d'autres savons pour les mains qui sont ici en attente avec les éponges. Ça c'est hyper pratique, franchement j'aime beaucoup. Et en dessous là c'est pareil parce qu'en fait c'est une poubelle, mais c'est une poubelle pour le tri sélectif. Donc ici le verre, on met ici le carton aussi, le plastique, voilà, on a des petits sacs comme ça qu'on réutilise pour quand on va en magasin bio, et tout ça c'est pour le ménage. Alors les lingettes j'essaye vraiment d'en acheter le moins possible et plutôt d'utiliser ce genre de choses, mais pour les toilettes par exemple j'avoue que moi je ne sais pas faire autrement qu'avec des lingettes. Franchement donnez-moi vos conseils en commentaire, je suis preneuse. Et voilà, là on a tous les produits, ils sont absolument pas bio tout cela à part celui-ci. Et une fois que je les aurai tous terminés, je rachèterai que du bio, ou alors je ferai mes produits d'entretien moi-même. Je sais que ma grand-mère fait ça, elle a un petit livre et tout, on en avait parlé la dernière fois que j'y suis allée et je trouve ça trop bien. Donc voilà, en gros ici c'est le lave-vaisselle. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a 3 tiroirs, mais c'est simplement pour un côté esthétique en fait, que ça aille un peu avec le reste. Vous voyez jusqu'au bout vous avez vraiment c'est linéaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, le lave-vaisselle est derrière. Ici comme je vous le disais on a un mur dont on ne peut pas se servir, et là on a les vitrines. Donc on a mis, j'ai mis du thé natural Mojo. Ça c'est un souvenir, c'est des boîtes à sardines de, mince comment ça s'appelle, de Lisbonne. Elles sont trop belles, on les mangera pas parce qu'on trouve ça trop joli là. Les petites tasses à café, c'est les petits cafés qu'on fait le matin quand on a des invités et tout. Ça je les avais trouvés chez Maison du Monde, ces verres-ci, et ces verres-ci je les avais trouvés en solde. Ils sont trop beaux et de toute façon tous mes verres là viennent de chez Maison du Monde. Voilà, en haut on a les coupes de chez Jiffy, de chez Maison du Monde. Ici j'en ai cassé une, je suis dégoûtée, je l'ai cassé une il y a pas longtemps. Et là ces petits verres à bière, j'avais pas de verre à bière, du coup je les avais achetés sur Azos. C'était un pack comme ça, je les trouve très jolis. Et de l'autre côté, le but étant que ce soit joli forcément quand même, puisque ça se voit à travers, c'est fait pour. Donc en haut encore une fois, voilà, j'ai des graines, ce genre de choses. Ici j'ai cette tasse-ci, elle vient de chez Kentium si jamais ça vous intéresse. Et là on a le café le café qu'on consomme en ce moment, qui est déjà en moulu en fait, en poudre. Et cette boîte-ci elle vient de chez Jiffy, si jamais ça vous intéresse, ça va trop bien avec la cuisine je trouve. Ensuite voilà, on a des petites choses, des petits bols, des tasses, des mugs. Les coquetiers ici, vous me demandez souvent d'où ils viennent, mais je crois que je les avais achetés au Canada. Ils sont trop beaux, franchement je les adore. Le sucre ici, nous on sucre ni nos thé ni nos cafés, mais c'est là au cas où. Et là des bonbons. Voilà, si jamais ça tente quelqu'un, ils sont là, ils sont dans les vitrines prêts à être dévorés. Donc toujours Smeg comme je vous le disais, ça c'est le torchon qu'on utilise en ce moment. Cette carafe-ci je crois que je l'avais acheté en solde chez Maison du Monde. Et voilà en gros ici. Ensuite on continue là, donc le piano Smeg, toujours couleur crème avec la hotte qui va avec. Ça c'est vraiment, moi je trouve vraiment j'avais peur un peu de la qualité Smeg parce que j'avais eu de mauvais retours, et le four chauffe à une vitesse folle, il est incroyable, vraiment j'en suis ravie. Ici donc ces petits paniers là il y a marqué œufs frais, donc en ce moment vu que mes œufs ils sont au frigo, je le mets là. Mes tomates elles font la gueule un peu d'ailleurs. Et j'ai acheté des mini bananes, j'ai pas encore goûté, mais la personne qui me les a vendues au magasin bio me disait qu'elles étaient vraiment délicieuses, qu'elles avaient beaucoup de goût. Et voilà, ces petits paniers viennent de chez Maison du Monde. Ça c'est pareil, ça vient de chez Maison du Monde. Donc ici j'ai les lentilles corail pour les dalles notamment. Et là j'ai rien, au moins c'est réglé. Ensuite ça c'est Camille et Thomas qui nous les avaient offerts à l'anniversaire de Tanguy, c'est de l'année dernière d'ailleurs, il y a un an.
Et ce petit bouquet-ci séché, je l'avais eu avec un colis. Marichka, si tu passes par là, je t'embrasse, franchement, il va trop bien avec ma cuisine, je l'adore. J'avais eu dans un colis, je ne me rappelle plus, c'était pas un colis Nix. Oh, je me rappelle plus, bref, vous aviez dû voir sur les réseaux sociaux quand je vous l'avais montré. Et ça, c'est une carafe de chez Ikea, donc je me sers du coup là, je trouve ça très joli. Donc ensuite ici, dans les tiroirs, ici on a la farine, de l'huile d'olive, enfin bon bref, je pense que vous voyez un peu le principe. Là c'est pareil, on a les pignons de pain dont on se sert beaucoup pour faire le pesto maison, les graines de chia, enfin voilà, de la cannelle, du curry, des croûtons, un peu de tout niveau épices. On a aussi, vous savez, toutes les petites... ah non, ça c'est une petite soupe. C'est pas ça que je voulais vous montrer, mais voilà, l'amande pour cuisiner, ce genre de choses. Ici, pareil, l'huile de coco pour cuisiner, du sel qu'on avait pris au Mexique et toutes les épices. D'ailleurs, je teste ça depuis un petit moment là, je vous l'avais montré et je suis très contente. Et donc ensuite, dernier tiroir ici, c'est pareil, c'est un tiroir de cuisine. Les intérieurs de tiroirs pour trier les couverts viennent de chez Schmitt. D'ailleurs, il m'avait envoyé ça. J'avais trouvé ça trop sympa. Ils sont très jolis, je trouve, ces petits ustensiles là. Donc voilà, en gros. Et ensuite, on continue ici, toujours avec... Bah, là, on s'en est servi ce midi, en fait, pour faire le pesto maison. On s'en sert beaucoup du blender, vraiment, on est ravis. Là, on a les pâtes, le riz, les haricots. Tout vient de chez Maison du Monde. Ça vient de chez Kenty Home. La ciboulette et le basilic. Et les pots, franchement, ils sont vraiment trop beaux. Du coup, je vais voir s'il y en a un qui correspond. Je pense que cette taille-ci, ça serait bien. Je vais en acheter un, du coup, pour mon nouveau basilic. Là, les courgettes. Des oignons, ce petit panier là il vient de chez Jiffy, si jamais vous posez la question. Le petit cactus c'est ma copine Léa qui me l'a offert comme je vous le disais plus tôt, donc je sais pas. Ensuite ici on a des boîtes de conserve, les gamelles pour les chats, de la pâtée pour les chats, du miel, des pâtes à tartiner, ce genre de choses. Et ici on a des pâtes de lentilles corail, des pâtes classiques, du ebli, du quinoa, un petit peu de tout, je pense que vous voyez. Pas mal de quinoa, ouais, comme je vous le disais. Et ici de la semoule. Et ici on a encore une fois un petit rangement à couvert comme ça, avec pas grand chose à l'intérieur, mais en gros vous voyez le principe. Ben voilà, j'ai terminé avec cette cuisine. Du coup je pense que je vous reprendrai plus tard et que je vais vite clôturer parce qu'à mon avis ça va durer une éternité. Qu'est-ce que t'en penses, Tanguy? Oh, oui. Ça fait 2 heures que je parle là, mais bon. J'ai vu 20 minutes déjà. Et ouais, mais le but c'est de montrer la cuisine quand même. Ah, oui. Au moins je vous ai tout montré. Il va falloir mettre un max de liens en barre d'infos si jamais on le peut. Si jamais on a oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire parce que souvent on oublie. Ouais. Mais voilà, on vous retrouve plus tard. Chère Mimine, alors je vous présente Mimine l'angoisse. Je pense que vous l'avez jamais vue ici, non? Peut-être sur les réseaux, mais pas... On a changé de chat. On a changé, toujours dans le black and white. On a pris le modèle de voyage. C'est trop ça. Le modèle de voyage qui a un petit peu trop mangé des croquettes. Oh Mimine, est-ce que tu veux que Tata elle te donne des gourmandises? Tu veux que je te donne des gourmandises? Oui. Mimine miaule, dis-moi oui. D'accord, merci. Salut les gars, bon on se retrouve dans le garage, là il est, je sais pas exactement, 18 h je pense, un truc comme ça. Et en fait là je suis allé dans le garage, j'ai dit oh bah tiens je vais faire un peu du rangement parce qu'en ce moment c'est ce que je fais tout le temps. Je déplace les cartons, je déplace un truc, en même temps je fais du tri. Et du coup ouais, petit à petit ça fait de la place et ça fait surtout du tri quoi. Et là en fait j'avais plein de planches que j'avais gardées quand on avait démonté tout l'ancien dressing. Et des planches que je me disais, oh bah celles-là elles sont à peu près bien, je vais peut-être les garder pour en faire quelque chose. Et là je voulais les rentrer dans le garage, je les ai regardées. Il y en a la moitié qui sont moisies, elles sont toutes pourries. Je me dis franchement je vais garder des trucs qui sont, parce que j'en ferai jamais rien vu que une fois que le moisi est allé là-dessus, j'ai peur après quand même que ça revienne et surtout respirer des champignons comme ça et tout. Bon. Donc là ce que je vais faire, je vais remplir le trafic d'occasion et demain j'irai à la déchetterie. Donc allez, vous voulez remplir avec moi? Oui oui on veut bien. Ouais, vous venez remplir avec moi si vous voulez. Bon, bah voilà tout ce que j'ai encore à aller décharger demain. Il me reste des cartons en plus à la maison. Donc je vais encore bien m'amuser, je pense. Celui-là, j'en ai fait quoi? J'ai mis ça là. Oh, le mec a des problèmes de chaussettes existentielles quoi. Mais ouais. Il a des trous comme ça dans ses chaussettes. Je vous jure, il avait le talon dehors.
Je jure que c'est vrai. Il avait le talon du Quand je l'ai pied mis, elle a dehors. craqué, j'ai eu la flemme de la changer. Elles étaient toutes les deux comme ça, arrête ton mytho. Non, l'autre elle était pas trop, elle était Ouais, juste c'est ça. usée. Usée, mais on voyait à travers. Oh, quelle honte. Bon, on va clôturer ici, Tanguy. Ouais. Cette vue est dégueulasse. On sort de notre douche tous les On deux. sort de On est notre tout beau, douche tout tous les propre. deux. Tout beau, je peut-être sais pas. Moi perso, pas trop, mais bon. Bon, moi on est propre. Ouais, je crois que j'ai un peu oublié de démaquiller mon mascara. Allez, on est pas si propre que ça finalement. Non, pas tant que ça. Ni beau ni propre. Ouais, putain. Y a rien qui va. Bon, on va clôturer ici parce que concrètement ce soir, à part manger de la soupe maison, on va rien faire. On est un peu au bout du rouleau, on va se reposer parce que ce week-end, on a un week-end, c'est horrible, ça ne va pas du tout. Et ce week-end, on fait des trucs pour Touch Workout, pour ma chaîne principale, on va remettre des choses à jour et tout, donc j'ai trop hâte et en même temps, on a beaucoup de boulot, donc il faut vraiment se reposer ce soir. Du coup, on va vous laisser ici, on vous fait Des gros bisous. et on vous dit à bientôt. bisous.